je suis Thierry Micoin, je suis danseur et chorégraphe. J'ai une compagnie qui s'appelle TM Project et qui est basée à Rennes. Moi, je m'appelle Ilana Micoin, je suis la fille de Thierry Micoin. Je suis étudiante au Conservatoire régional de Nantes en études théâtrales, en théâtre. J'ai fait ma dernière année cette année. On fait un spectacle tous les deux qui s'appelle 18. Et tu as quel âge? J'ai 22 ans. Je commence? Vas-y, vas-y. Moi, quand j'étais petit, je voulais être quelqu'un d'autre. Je m'identifiais beaucoup à des personnages, évidemment, qui étaient dans la lumière. Des chanteurs, des acteurs, des sportifs, hommes ou femmes. Hein, je m'identifiais un peu, beaucoup, énormément. Et ça me permettait de m'échapper. Et du coup, je faisais des petits spectacles dans ma chambre, tout seul. Mais c'était un peu des secrets, j'en parlais pas. Et moi, ça changeait quasiment tous les jours en fait, je crois. J'avais un carnet où je dessinais des habits, alors je voulais être styliste, mais après je voulais pas. Dentiste, mais il fallait faire des maths et des études, donc je voulais pas. Après, chanteuse, je voulais faire comme Laurie, mais après non. Et voilà, ça a beaucoup varié, je crois. Moi, j'ai un parcours vraiment très 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 particulier, c'est-à-dire que j'ai fait des études de médecine et j'avais toujours cette envie d'être autre chose que ce que mes parents voulaient peut-être. J'ai vraiment terminé mes études de médecine, j'étais dans un stage au SAMU, mon dernier stage au SAMU, et la voiture du SAMU a été percutée par une autre voiture et j'ai été assez grièvement blessé. Et j'ai perdu la vue, et du coup je me suis dit, si je retrouve la lumière, je fais ce que j'ai envie de faire. Mais j'avais 27 ans, donc c'était tard pour commencer la danse, donc je ne savais pas trop, j'étais un peu perdu. Et je suis venu à Paris et j'ai fait une école de théâtre, qui était l'école du Passage, qui était dirigée par Nils Arestrup. Et là, il y avait des cours d'anglais, d'escrime, d'acrobatie et de danse. Et il y avait des chorégraphes qui venaient. J'étais plutôt doué pour ça. Et puis j'ai rencontré la maman d'Ilana dans cette école et qui m'a aussi poussé à aller prendre mes premiers cours de danse. J'en avais jamais pris. Et donc j'ai pris mon premier cours de danse à 30 ans. De danse contemporaine, hein, pas de danse classique. Et puis après c'est parti, assez rapidement. Peut-être parce qu'il y avait cette envie de revivre, puis de faire ce que j'avais envie vraiment, quoi. C'est beaucoup par mon père, par ma mère aussi, puisque mes deux parents sont danseurs. Et vous m'avez toujours un peu inscrit à des cours de danse quand j'étais petite, vous accompagner en tournée, dans les théâtres, dans des moments de création et tout. Et pour moi, c'était vraiment le meilleur endroit où je pouvais être à chaque fois que j'étais dans un théâtre et que je pouvais aller courir derrière, jouer dans les décors, essayer tous les costumes, les perruques, les trucs. C'était incroyable pour moi. Et du coup, ce lieu-là du théâtre, il a toujours été très, très sacré, très important pour moi et très beau, comme un lieu de l'imaginaire, de tous les possibles, de folie aussi. Et je pense que ça a vraiment ancré en moi cette envie-là d'aller vers le spectacle vivant. J'ai été au Conservatoire régional à Paris en danse contemporaine. Aux Abbesses? Ouais, aux Abbesses. J'ai fait, je crois, 3-4 ans là-bas. Et après, j'ai fait une fac à Paris 3 en études théâtrales. Et puis, j'ai commencé un petit peu le théâtre à partir de là. Et c'est en m'éloignant de la danse et en allant vers le théâtre que aussi j'arrive à retrouver le plaisir que j'ai pu avoir en dansant dans le spectacle 18. Il faut dire que ton expérience de la danse, en particulier d'étudiante en danse, ça s'est pas très très bien passé. Pas très très bien voilà. passé. On en parle dans 18 d'ailleurs, on en parle dans la pièce. Et que de cette déception en fait. Je parle pour toi. Mais je voulais faire complètement autre chose, voilà. Quoi. Et je voulais faire complètement autre chose et en même temps quelque chose qui me faisait, qui m'allumait à un endroit aussi. Et ça s'est découvert être le théâtre, que j'ai pas forcément cherché ça non plus, mais ça s'est un peu révélé à moi comme ça. Et du coup, je pouvais faire autre chose que de la danse. Je savais faire que ça. Et tout d'un coup, je pouvais faire autre chose. J'avais envie aussi de faire autre chose. Moi, j'espère que tu vas pas abandonner la danse parce que c'est quand même un domaine dans lequel tu es assez doué et du coup, il faut garder cette force que tu as, en tout cas.
Donc 18 est une pièce, est un duo que je partage donc je partage la scène avec Ilana qui est ma fille, et c'est une pièce sur la relation père-fille, sur la transmission, aussi sur la danse. Ça parle beaucoup du danseur, ça parle beaucoup de pièces chorégraphiques, et c'est une pièce aussi où on cite tous les deux des pièces de répertoire que moi j'ai pu danser, et puis des pièces de mon répertoire également, mais celles de Boris Charmatz, avec qui j'ai travaillé pendant 10 ans, Catherine Diverès, j'ai travaillé pendant 15 ans, et puis Olivier Dubois également. Ça parle aussi d'un enjeu social qui est l'homoparentalité aussi. Donc voilà, on raconte tout ça de manière plutôt humoristique et sympathique. Et c'est vrai que Ilana, quand elle était enfant, je l'amenais beaucoup dans les studios de répétition, je la filmais beaucoup. Et puis quand j'ai commencé à faire mon premier solo, qui traitait un peu de l'identité, du travestissement, de comment on se maquille, on se déguise quand on est enfant, etc. Et je la filmais. J'avais 8 ans, je pense, ouais. Et après, je travaillais aussi avec Catherine Diverès, et puis Catherine Diverès, de temps en temps, elle me demandait de faire des films pour ses spectacles, et Ilana passait, elle était toujours présente. Mais est-ce qu'elle était consentante vraiment? Est-ce que je sais pas. Elle prenait du plaisir. Si, moi ça m'amusait. Oui, elle prenait du plaisir, mais après, je me suis dit, maintenant qu'elle a 18 ans, j'aimerais bien revenir sur toutes ces années. Refaire ce parcours et puis en faire un geste artistique assez poétique. Et donc je lui ai proposé, mais sans savoir ce que ça allait devenir. Hein. Et je lui ai dit, est-ce que ça te dirait qu'on reparle de tout ça? Et puis finalement, on s'est mis en studio, et puis au départ, c'était très étrange, et puis on a réussi à faire un projet qui est une sorte de conversation dansée. Donc on parle beaucoup, on rit beaucoup. On montre tous les deux des extraits de pièces de répertoire que j'ai pu danser avec Catherine Diverès, avec Boris Charmatz, avec Olivier Dubois. Donc je lui ai transmis ça aussi. Et puis du coup elle m'a appris beaucoup aussi. Je ne peux pas tout raconter, mais on est parti là-dessus, on a fait plein d'essais, et puis au moment une dramaturgie est arrivée, et puis on a foncé dedans, et puis et c'est un spectacle qui touche beaucoup, en tout cas, qui a beaucoup marqué ceux qui l'ont vu pour l'instant. Moi aussi, je pense que c'était complètement naïf et complètement inconscient au début. Je me souviens que tu me disais, mais tu vas avoir un contrat de travail, tu vas être payé, on va travailler, tu vas devoir on va pas jouer comme on a joué jusqu'à oui. présent. et je réalisais pas trop l'enjeu. Je pense que ça me faisait juste super plaisir de faire ça. Mais je pense que c'est comme ça aussi que les projets se font. C'est d'avoir envie de le faire sans jamais savoir ce que ça va devenir, où ça va aller. Et en plus de le faire avec son père, c'était fou. Et après, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de répétitions. Et de la rigueur. Vraiment, c'était vraiment une vraie création. Ouais. Une vraie création. Et du coup, avec un rapport très, très, très étrange aussi. Alors, c'est bien qu'il y ait aussi des œils extérieurs. Des regards extérieurs. Parce qu'on se fritait quand même, et puis elle voulait pas faire les choses. Hein. Ah non, je fais pas ça. Comment tu fais ça? Ah non, ça c'est du réchauffé, je fais pas. Je fais, mais Ilana, c'est très bien, faut le refaire. Ah non, ça me gave. Ah attends, non, j'ai pas dit ça. Et du coup, qui est d'autres personnes concrétisent, qui synthétisent et qui nous mettent sur les rails, c'était très bien. Ouais. C'était très 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 bien. J'avais très peur. Les premières répétitions, je te montrais pas, mais j'étais plus stressé encore que quand je commence des répétitions avec des danseurs que j'ai choisis. Et j'avais très peur aussi, alors ça ce sont mes fantasmes, de l'amener vers un échec. De lui proposer ça, et puis que la pièce ne marche pas. Heureusement, la pièce marche bien, il y a de très très bons retours, mais si ça avait été un échec, j'aurais été très coupable. Ça va. Pour ton premier projet professionnel, en fait, c'est ton premier projet pro. Mais moi, j'avais peur au début parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de danse. Oui, que j'avais un peu complètement arrêté sur presque 3 ans. Rejeté aussi. Oui. Et que je voulais plus faire ça. C'était trop associé à de la douleur pour moi à ce moment-là. Et du coup, ça a été dur aussi de me dire, bon, faut être au niveau, quoi. Faut être au niveau, alors qu'on m'avait un peu dit, le niveau, tu l'auras jamais. Et du coup, ça a été
de se dire ok, t'en es capable, tu peux le faire, tu vas bosser, t'as les capacités physiques de porter un projet comme ça. Et maintenant c'est moins un sujet, parce que voilà, à force de faire, on prend confiance aussi, je pense. Ouais, enfin moi j'espère que tu vas continuer. Ouais. Ensemble non, mais la porte est ouverte. Hein, et là actuellement je suis en répétition, j'ai 2 projets qui sont un peu longs à mettre en place parce que les premières sont constamment reportées. Donc c'est un projet qui est un quatuor avec 4 danseurs et qui part d'une œuvre musicale qui est un album des années 70 d'un groupe allemand qui s'appelle Cannes. Et je travaille avec une plasticienne sonore qui s'appelle Pauline Boyer et on a déstructuré l'album, on est en train d'en faire une partition chorégraphique. À Paris, ça va être à la Ménagerie de Verre. Maintenant c'est en 22, ça devait être en 21, maintenant ça sera en 22. Je travaille sur un autre projet qui est une commande du Centre Pompidou, une création participative croisée avec un photographe qui est Sylvain Gouraud, une plasticienne sonore qui est Pauline Boyer, et qui se fait dans le centre-ouest Bretagne avec des agriculteurs et dans un lycée agricole. Ouais, ça va être un spectacle participatif qui sera montré normalement le 7 juin en centre-ouest Bretagne. Moi, projet, j'espère terminer mon année, pour voir. Et je passe des concours pour les écoles supérieures en théâtre en France. Voilà, donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est trop bien. Et c'est ça pour l'instant, c'est les projets à court terme.